Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vais réaliser un vêtement avec le patron de chez Burda, donc le 8407. Et donc je vais faire ce modèle-ci avec des vêtements que j'ai récupéré pour certains et d'autres que je ne mets plus. Donc je vais réaliser donc une jupe avec de la récup de vêtements. Donc c'est mon premier upcycling. J'en ai déjà fait un la semaine dernière passée, donc que vous pourrez découvrir prochainement dans une autre vidéo. Mais j'avais pas fait de vidéo pour expliquer le pas à pas de cette réalisation. Donc là, je vais vous présenter les vêtements que je vais recycler. Donc ici, on a une petite veste avec des petits boutons comme ça. Donc c'est déjà un vêtement qui a été réalisé à la main. Donc c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un vêtement qu'on m'a donné. Donc voici cette petite veste. Donc déjà là je vais pouvoir récupérer ici donc les boutons. Ici elle est tachée. Donc même sur l'arrière un petit peu elle est tachée. Donc je vais récupérer un morceau de cette pièce pour le reporter sur la jupe. Donc là voilà, je vais découdre et retirer les boutons. Ici c'est un velours que j'ai récupéré déjà auparavant sur un pantalon, donc c'est de la côte de velours. Voilà, pareil, que je vais prendre. Donc c'était un pantalon que je vais prendre aussi. Donc là j'ai deux morceaux comme ça puisqu'il y a deux jambes. Là j'ai déjà décousu donc le pantalon en jean, donc il y aura une partie en jean. Et également sur ce vêtement, donc ici on a une jupe avec un nœud sur l'avant et un zip ici sur le côté que je vais pouvoir donc récupérer. Je suis désolée pour la luminosité. Ici on a un zip que je vais pouvoir récupérer pour le remonter sur la nouvelle jupe. Donc ici les motifs comme ceci. Et donc je vais avec vous essayer de réaliser ce petit défi que je me suis lancé. Parce que ça me paraît compliqué, oui et non, parce que c'est un vêtement qui a l'air assez simple, mais étant débutante, voilà, il faut bien que je fasse attention à pas aller trop vite dans ma précipitation et réfléchir tout avant de réaliser les choses. Donc là, on va déjà démonter toutes les pièces et puis comme ça, on va pouvoir mettre bien à plat pour reporter le patron dessus. Donc ici,
le patron. Alors, je l'ai déjà reporté sur du plastique. Donc là, on va pouvoir reporter tout ça sur le tissu. Et il me reste ici les deux parmentures à faire. Donc je pense peut-être le faire dans du jean. Donc là, je vais faire le récapitulatif des pièces. Ici, dans ce morceau de tissu, j'ai choisi de faire donc un morceau donc, qui s'appelle le godet et un autre morceau de godet, donc le numéro 3 et le numéro 8. J'ai pas précisé, mais j'ai fait donc cette jupe en taille 46. Ici, j'ai choisi de faire dans cette pièce de jean donc le dos droit, faut le couper une fois. Donc c'est la pièce numéro 5. Ici, dans ce morceau de tissu, j'ai choisi de faire également les deux godets, donc 4 et 7. Donc ce sont des morceaux qu'il faut couper également une fois. De nouveau, dans ce morceau de jean, donc la deuxième partie de la jupe, donc ça c'est le devant droit. Ici, il faut que j'enlève la poche. Et là, dans ce morceau de tissu en velours, j'ai choisi de faire le devant gauche, donc une fois, c'est à couper également. Et ici, on a l'autre partie donc du dos gauche, ici dans ce morceau de velours. Dans ce tissu, je n'ai pas pu faire, enfin les pièces n'étaient pas assez grandes pour réaliser donc, enfin pour pouvoir poser mes empiècements de tissu du patron. Le tissu, les pièces de tissu ne sont pas suffisamment grandes, donc avec ça, je vais devoir réfléchir à faire autre chose avec. Donc ici, je reste avec encore ce tissu à recycler. Donc c'est pas perdu. Donc ici, voilà, on va commencer par épingler donc sur l'envers le patron. Et j'ai fait ici tout le tour à 1,5 cm. J'ai laissé les marges de couture. Donc voilà pour celle-ci.
Alors, j'essaie de faire de façon à ce que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc là, je positionne ma pièce au mieux. Alors là, je ne vais pas pouvoir vraiment aller dans le droit fil de cette pièce puisque elle est un peu en biais. Et je suis sur une jambe que j'ai récupérée sur un jean. Et donc la pièce de tissu est presque assez juste. Donc, on va épingler. Donc là, ma pièce est épinglée. Et ici, tout simplement, donc là, moi, j'utilise une chute de savon. Ça marque assez bien normalement sur... alors, ça avait bien marqué sur le tissu bleu. Normalement, sur le jean, ça devrait le faire. Et à l'aide de cette règle, je vais faire un marquage à 1,5, comme ceci. Et après, je vais venir ici, donc, relier les parties tout simplement. Voilà. Et je vais faire ça dans tout le tour. Et pour toutes les pièces. Et après, on procède au découpage. Peut-être une dernière chose pour être certaine que, enfin pour me repérer quelle pièce appartient à quel morceau, je vais laisser la pièce de patron entre chaque pièce de tissu. Voilà, donc ça c'est la pièce numéro 7 et ça c'est la pièce numéro 1. Donc ce qui va peut-être me permettre de me repérer après avec les instructions. Donc là par exemple sur cette partie de patron, ici on a des repères. Donc je vais venir ici les reporter. Donc ça ici c'est la pince. Et ici j'ai un trait mais je ne sais pas à quoi il correspond. Je vais regarder après dans les explications. Et là je vais venir ici plier mon patron pour marquer jusqu'où le trait descend. Et on va venir tracer ce trait. Je fais de même avec ma pince, comme ça, et je viens également tracer ma pince.
Donc voilà. Donc là, après avoir fait les pinces, ici, j'avais un autre repère. J'ai failli l'oublier, donc c'est celui de la fermeture qui est là, comme ça sur le côté. Donc c'est là qu'il ne faudra pas que je couds. Voilà. Donc là, on est sur le dernier morceau de patron. Voilà. Donc là, je peux découper. Donc après ça, nous allons passer à la surjeteuse. Voilà, tous nos morceaux sont prêts. On va passer aux choses sérieuses. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette première partie de vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vais tourner donc la deuxième partie qui sera sur le découpage des pièces et le montage. Et puis bien sûr l'essayage. Donc n'hésitez pas à me dire si cela vous a plu, si vous avez envie de voir la suite. Merci à toutes celles qui sont là pour, sur cette chaîne pour me soutenir, enfin me regarder. Ça fait plaisir de voir que ce que je fais plaît. Tout simplement, moi, voilà, j'ai quelques idées, certes, hein, j'ai aussi mes idées, mais je m'inspire beaucoup donc de ce qui se passe sur, en surfant sur le net. Donc voilà. En attendant de vous lire et de pouvoir réaliser donc cette deuxième partie, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.